Entendez au moins une chose, c'est que je peux voir le monde, y compris le cosmos, comme un objet d'exploitation, ou je peux voir le monde comme un sujet de relation. Eh bien, pour l'ancien officier que je suis, c'est pas très scientifique ce que je veux dire, c'est plutôt une conviction profonde. Je ne connais pas un conflit sur cette planète qui n'est pas sous-tendu par ce modèle économique, qui n'est pas sous-tendu par le problème de focaliser notre attention sur faire profit plutôt que de faire relation. Et pourtant, cette économie, si je la regarde comme faire relation, elle est magique. J'y reviens tout à l'heure, puisque j'étais parti sur les crises. Donc notre point de départ, c'est-à-dire si toutes ces crises s'enchaînent à cause de ce qu'on a appelé, nous, les hyper-exploitation, hyper-consommation, hyper-financiarisation, hyper-globalisation, alors notre propos était de dire, si c'est l'économie à travers ces hyper qui transforme tout ça, il nous faut absolument et profondément transformer la façon que nous avons de former nos futurs leaders, sinon nous aurons toujours à même cause, mêmes effets. Ça, c'est la phrase intelligente. Si je voulais la dire moins intelligemment, les deux profs que nous sommes ce jour-là devant notre tasse de café se disent on en a marre d'enseigner la guerre économique, alors qu'on sait très bien ce que ça va provoquer après. Il nous faut absolument réinventer des modèles d'éducation pour nos leaders. C'était ça notre point de départ. Nous ne voulons pas que nos enfants aillent à la guerre, et pour qu'ils n'aillent pas à la guerre, il faut que nos futurs leaders deviennent des leaders qui entendent que cette économie qui nous est fondamentale et nécessaire nous permette d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Quels sont les fondements de ce qu'on a appelé paix économique? Ah, une petite parenthèse pour ceux qui ne m'ont pas entendu jeudi. Paix économique, dans notre regard, très différent d'économie de la paix. Dans le monde académique, le seul champ qui a très peu parlé de la paix, c'est le champ de l'économie et des sciences de gestion. Tous les autres champs, à un moment donné, sont intéressés à la paix. L'économie ne s'y est pas intéressée, sauf dans un petit endroit qui est l'économie de la paix. Et l'économie de la paix, bien sûr, académiquement, on peut lui donner une valeur plus grande, mais dans la réalité de la vie, c'est préparer la façon de faire des affaires après le drame. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a des gens qui sont dans les starting blocks, parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, et on va enclencher l'économie de la paix. Normalement, s'ils se sont bien débrouillés, ils ont réussi à tirer bénéfice de l'économie de guerre qu'il y a juste avant. L'idée de la paix économique, c'est de dire, mais en fait, c'est pas ça l'économie. C'est pas une fois encore tenter d'exploiter une situation, en l'occurrence catastrophique, pour faire un maximum de profit. C'est penser en amont, de façon préventive, comment cette belle chose qui est le fait d'entreprendre, prendre ensemble, comment cette belle chose d'entreprendre peut nous permettre d'éviter d'arriver à cet endroit-là. Vous connaissez cette petite phrase « l'homme est un loup pour l'homme » ? Elle sert beaucoup dans le monde économique pour nous rappeler que comme nous sommes avant tout des êtres agressifs, eh ben, il vaut mieux que ce soit moi qui ramasse le pognon plutôt que les autres, si ça vous rappelle ça. Personne n'a écrit « l'homme est un loup pour l'homme » de cette manière-là. Personne. Le premier à l'avoir écrit, c'est Plaute, auteur de pièces de comédie romaine dans la Rome antique. Plaute, dans une pièce qui s'appelle Asinaria, a dit la phrase suivante, fait dire à un de ses personnages la phrase suivante, on va dire que je suis l'acteur romain, « L'homme est un loup pour l'homme, virgule, qu'il ne connaît pas. » Qu'on vienne me dire que j'ai en moi un système d'alarme dont M. Cyrulnik aurait parlé mieux que moi, inconscient, totalement automatisé, dont le but est de préserver mon intégrité physique quand je me sens menacé, ça me va bien. Mais cette petite virgule qui dit qu'il ne connaît pas, elle rappelle quelque chose. Elle rappelle que c'est parce que je ne le connais pas, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de lien. Mais la phrase d'après du personnage de cette pièce Asinaria est la suivante. L'homme est un loup pour l'homme, virgule, qu'il ne connaît pas. Et la meilleure façon qu'il a d'entrer en lien, c'est de faire commerce, au sens le plus large et le plus joli du terme. Alors, dans le faire commerce d'Asinaria, c'est rentrer de cœur à cœur, m'approcher, créer lien. Et alors, si j'ai fait du lien, bah ça y est, l'homme n'est plus un loup pour l'homme, puisque notre nature, contrairement à ceux qui utilisent que le petit bout, n'est pas d'être agressive, notre nature est fondamentalement d'être collaboratif et bienveillant. Et bien sûr que nous avons un potentiel agressif, mais la véritable question, c'est la question de l'éducation, la question pour laquelle on est ici aujourd'hui. Et la question de l'éducation, c'est quoi? C'est si nous naissons avec ce potentiel collaboratif et avec ce potentiel agressif, ce qui va compter le plus, c'est qu'est-ce que je vais nourrir en moi? Qu'est-ce que je vais nourrir chez mes enfants? Imaginez quelque chose dont on pourrait croire que ça n'existe pas, un système scolaire qui dit à nos enfants très tôt, dis-moi ce que tu vas devenir.